Salut la Terre, ici Flavie, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement désolée de ce retard de vidéo. J'ai eu des amis à la maison et c'était vraiment trop cool et je suis vraiment très contente. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un retard. Je suis aussi désolée pour ma tête, j'ai les cheveux gras, je suis moche, je suis fatiguée, je suis en peignoir. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je suis nature, peinture, hein, comme je pourrais dire. On repart aujourd'hui pour de nouvelles histoires, donc c'est parti. Agatha Christie se marie. La rencontre a lieu dans un bal. Agatha Miller accorde plusieurs danses à Archibald Christie, un jeune sous-officier de l'aviation britannique. Elle le trouve charmant, puis l'oublie, d'autant plus facilement qu'elle a un fiancé. Le fringant militaire, lui, n'a dès lors plus qu'une idée en tête, retrouver cette ravissante Agatha. Il se procure son adresse et, sans prévenir, débarque chez elle, où il tombe nez à nez avec sa mère. Agatha est sortie. Ce n'est pas un problème, décrète-t-il. Je vais l'attendre. Madame Miller n'apprécie guère. Sa bonne éducation l'empêche toutefois de laisser le garçon dehors. Agatha est surprise, mais pas agacée de la visite. Elle et Archibald bavardent, se revoient et très vite, Christie va droit au but. « Je veux vous épouser !» La demoiselle est interloquée et tente de calmer ses ardeurs. « Dois-je vous rappeler, Archie, que je suis promise à un autre ?» Christie hausse les épaules. « Des fiançailles, ceux-là seront. » Est-ce le discours qu'Agatha a envie d'entendre? Le fait est qu'elle envoie bel et bien promener son officier chevalier servant et accepte d'envisager l'avenir avec Christie, qui n'obtient pourtant pas d'emblée ce qu'il désire. Les familles respectives sont parvenues à retarder la date d'un mariage difficilement envisageable pour des questions financières. Le gaillard est tenace, d'autant qu'entre-temps, la guerre éclate et qu'il va être tenu éloigné de sa dulcinée. Alors, profitant d'une permission, il précipite les événements. À Clifton, où réside sa mère, il improvise en catastrophe et expédie les formalités sous la présence des parents proches. Le 24 décembre 1914, Agatha Miller devient donc Madame Archibald Christie. Bien plus tard, dans son autobiographie, elle écrira « Juste au moment où la cérémonie allait commencer, je songeais soudain avec tristesse qu'aucune mariée n'aurait pu prendre moins de soin de son apparence. Pas de voile blanc, pas de robe élégante. Je portais une jupe et une veste ordinaire et un petit chapeau en velours rouge. Je n'avais pas eu le temps de me laver les mains ou la figure. Cette constatation nous fit rire tous les deux. Sur le moment, les mamans boudèrent, mais dès le lendemain, celle d'Agatha recevait le couple pour Noël. Quelques heures plus tard, Archie rejoignit la France, où les très dures réalités de l'heure le réclamaient. Pendant 6 mois, il allait être séparé de son épouse. Agatha et Archie divorcèrent en avril 1928. Ah bah ça valait vachement le coup, dis donc. Dans son autobiographie, parue en 1977, la créatrice d'Hercule Poirot se souvenait de l'époque où son premier mari s'était déclaré. J'étais vraiment stupide. J'aurais dû savoir que lorsqu'un homme ressemble à ce point à un mouton malade, qu'il a l'air abruti, qu'il est incapable d'écouter ce que vous dites, c'est, comme on dit vulgairement, qu'il a pris du plomb dans l'aile. Ce qui, chez un aviateur, peut compromettre une carrière. Bon, d'accord. Elle est un peu bizarre quand même, cette histoire. Rien à déclarer. 4 semaines en ballon. L'idée naît un beau matin de novembre dans la tête d'une petite Italienne. Teresa Crotti, c'est son nom, habite à côté de Turin et pense à la fin de l'année. Sur une carte de circonstance, elle rédige des vœux. À qui s'adresse-t-il ? Teresa l'ignore. Ce qu'elle sait en revanche, c'est qu'elle va profiter de la fête foraine pour les envoyer. Mais pas par la poste. Elle achète un gros ballon, attache consciencieusement le pli à la ficelle, puis laisse le tout s'envoler. Les jours puis les semaines passent, Teresa n'a pas de nouvelles, jusqu'au 24 décembre. Ce matin-là, la fillette découvre dans le courrier une missive venant de France. Une autre enfant, Marie-Jeanne Lagier, demeurant à Embrun, près de Briançon, a réceptionné le ballon. Mais trop bien. Attends, parce qu'elle vit où? Elle vit en Italie, ok. Elle a été touchée des quelques mots et y a répondu. Teresa avait raison d'y croire. Les messages émanant du cœur peuvent déplacer et franchir les montagnes.
Oh, mais c'est trop bien. Mais c'est trop fou. Moi, j'aurais juste aimé savoir ce qu'il y avait dans ces messages. C'est dommage qu'on n'ait pas ce qu'il y avait dans les messages, quoi. Mais c'est trop fou, c'est trop cool. Voilà, c'était les deux petites histoires. C'était les deux petites histoires de la journée qui arrivent un petit peu tard. Je m'excuse. Mais promis, je me rattrape et demain c'est à 10 h comme tous les autres jours de la semaine. Un peu d'assiduité, Madame Flavie. Je vous promets que maintenant ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront plu toutes les deux, oui ou non. Vous avez aussi le droit de me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Il n'y a pas de souci. Je lirai vos missives. Voilà, et puis bah moi je vous dis à demain 10 h pour de nouvelles aventures. Faites ce que vous aimez et faites-le souvent et pensez aussi à donner de l'amour aux autres. Bisous, à demain.